Dans l'épisode précédent, on a fait de l'enduit et on a rebouché les tranchées où il y avait les anciennes cloisons, on a poncé tous les murs et on a surtout installé le parquet dans toute la pièce. Ok, maintenant mission protéger le sol parce que on va devoir réattaquer notre plafonnage ici qu'on a laissé en suspens et on avait remis les radiateurs, ce qui fait que maintenant il a bien séché. Donc on va pouvoir poncer et faire nos secondes passes. Ça, c'est nous, la famille Plouc, et on s'est donné le défi de rénover cette maison à Brédune. Il y aura de la démolition et de la reconstruction, car l'ancien propriétaire avait fait de cette maison 2 appartements. Et nous, on veut recréer une maison multifamiliale afin de pouvoir profiter de week-ends à la mer en famille, mais aussi de la proposer à la location. Alors c'est parti pour cette nouvelle aventure rénovation. On met une balle au milieu et puis on la fait sauter ou quoi? Bouh, bouh. Ouais. Et voilà, le sol est protégé. On a ressorti la girafe avec l'aspirateur et on va venir poncer la bande ici. Mais c'est bien, je vais changer la bande et c'est plutôt propre. Hein. Je suis contente. Bon, il faut faire une passe, mais ça va être bien. Allez Sophie. Donc on a mis ici on a mis un grain 60 pour venir un peu plus. Ici, tu vois le mur, il est plus avancé que celui-ci. Ouais. Donc on aurait d'office une petite plante, on n'a pas le choix. Avant il y avait une cloison, donc on ne voyait pas la différence. Mais du coup ici on a un peu raboté les coins pour avoir, ouais c'est ça, on a laissé pour quand même avoir le rendu plus lisse. Et ici on va faire de la finition quoi. Et puis ce sera plus ou moins bien. Allez nickel, là on doit plus mettre de plâtre. Si, il faut mettre plus de plâtre, mais du joint de finition dans la clé. Comme ceci pour mettre de la matière. Mais c'est pas vrai. Si, comme ça je mets d'abord ma matière. Hop. Sur les doigts? Ouais. Et j'utilise une lisseuse, alors un Parfait Lisse. Bon, c'est pas la marque Parfait Lisse, mais c'est très pratique parce que c'est en plus de la bonne largeur. Ici on est sur la seconde passe, donc il faut en mettre assez, mais pas trop peu non plus. Et on espère qu'après, au ponçage, il ne faudra pas mettre de 3e passe. Mais ça, on verra demain. Eh, il n'est pas marqué pigeon ici, hein. Voilà, 2e passe d'enduit. On verra demain, on laisse sécher ça. Et on espère qu'après ponçage demain, ça va être nickel. Hein, parce que si c'est le cas, on pourra attaquer la peinture. Non, mais en vrai, ici,
Là, on a mis qu'une couche pour le moment, il faudra remettre une deuxième couche d'enduit. Et en fait, là, le plâtre, il a déjà bu l'enduit, quoi. Donc, je sais pas trop. Ici, ça va être un peu critique, par contre. C'est parti pour poncer ici et verdict, si ça sera suffisant. Ici, il faudra mettre une seconde couche. Et alors pour les finitions, je viens vraiment à la main avec une petite éponge comme ça abrasive. C'est vraiment chouette pour travailler les finitions. Bon so, bonne nouvelle, on va pouvoir peindre. Maman? Oui. Bonne nouvelle, on va pouvoir peindre. Cool. Franchement, tu m'impressionnes, hein. Bon, on va nettoyer ça. Bon, on a quand même fait une toute petite retouche ici, toute fine. On va déjà on va laisser sécher, on va mettre le radiateur. Et on va tout préparer ici, poncer, non pas poncer, ça on vient de le faire. Aspirer, dépoussiérer tous les murs, mettre du masquage. T'as déjà commencé d'ailleurs à mettre le masque. Et puis après, ben on va peindre les amis. C'est pas magnifique ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, elle a aspiré tous les murs et maintenant on passe des lavettes au mur avec du Saint-Marc. Oh ben je sais plus, il est où le pot? Oh ben il est plus là. Bref, on a mis du Saint-Marc dans le pot et on vient lessiver les murs. Comme ça, après ça là pour la peinture, ça va être nickel. La technique peut laver les plafonds. Alors, on se prépare à peindre. Et alors, la petite astuce ici pour les rouleaux, c'est que je suis venue avec un scotch dessus pour enlever toutes les petites peluches qui tiennent pas. Comme ça, elles vont pas s'enlever dans notre peinture. Et alors, autre astuce. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des manches assez longs. Ils sont quand même plus longs que la normale. Et alors ici, pour les petits pinceaux, j'ai fait comme ceci, ce qui nous permet d'aller dans les coins du plafond sans devoir trimballer son échelle à chaque fois. Et alors les manches, je vais attacher des manches au rouleau, comme ça on peut aller sur les plafonds facilement. Et là, il y a une mission scotch. On est parti sur de la peinture V33 blanc velours extrême résiste et je viens de l'ouvrir. J'ai un peu galéré parce que c'est un système comme ça, mais ça marche et on va la mélanger correctement et puis on va y aller. On a préparé nos petites affaires. Team peinture, yes. Team peinture.
voilà, on a fait donc notre première couche. Évidemment, là où c'était gris, ça se voit que c'est pas nickel. Mais par contre, là où c'était blanc, ça va, franchement, c'est pas mal du tout. Et alors, on a peint aussi les plafonds. Et les bandes, franchement, sont déjà quasiment invisibles. Donc, hâte de voir avec la deuxième couche si elles vont totalement disparaître. Oui, hein. Et évidemment, on utilise la technique d'emballer les pinceaux pour les tenir frais. Et comme ça, ils ne sèchent pas. Et on ne doit pas les laver jusqu'à la prochaine couche. La technique qui sauve une vie. Parce que quand on vient de passer une après-midi à peindre les plafonds, les murs et tout, on est bien crevé. Donc on n'a juste pas envie de laver les pinceaux. Franchement, ça c'est non. Bon alors, il faut savoir quelque chose. Quand on a une maison à la mer, il y a une grosse problématique, c'est le sable. En effet, quand on va à la plage, c'est logique, on revient, on ramène plein de sable dans la maison. Mais même au-delà de ça, même si on va pas à la plage, il y a du sable partout, dans la rue, il y a du sable et il s'infiltre. Même, on a remarqué, on nettoie la maison et je sais pas, 2 heures après, on retrouve de nouveau du sable alors qu'on venait de nettoyer. Donc, important de gérer le nettoyage. Et qui dit nettoyer sa maison, dit aspirateur. Et donc, c'est le moment de vous parler de notre partenaire qui nous a envoyé des aspirateurs justement pour la maison. Donc c'est trop bien. Du coup, ce qui est cool en plus, c'est qu'on en a pas un, mais bien 2. Comme ça, on peut en laisser un en bas et on peut en mettre un en haut. On va les tester et on va vous montrer un peu quoi ça ressemble. C'est un peu changé dès le début, regardez, voyez. Oula. Bataille. On va faire un concours de celui qui nettoie le plus vite. Non, pas. Et du coup, moi, je l'ai chargé à fond. Donc, sur la vitesse 2, on a 30 minutes d'autonomie. Si maintenant je mets en pleine vitesse, on a 15 minutes d'autonomie. 14 minutes. La tête, la rotation de la tête de l'aspirateur est parfaite. Ouais, montre une fois. Ouais, un coup de main, il suffit d'abord le mouvement de ma main. Ouais, et en fait, montre la brosse qui tourne à l'intérieur. Donc en fait, ici, ça tourne et ça permet d'attraper les crasses plus facilement. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Et la petite lumière, c'est pas mal, hein, parce que on voit vraiment mieux les crasses du coup. C'est pas du tout gadget. Et voilà, ici j'ai aspiré tout le couloir, qui est une petite pièce. Et regardez, là il y a plein de sable et il y a même plein de peluches du tapis qui en fait ont tendance à se décrocher. Donc ça c'est cool, il y a une belle réserve, hein. Et donc là évidemment on a un filtre qu'on peut changer si jamais il est trop usé. Alors? Parfait, hein, super. Ouais? Ouais. T'as aspiré quoi? Bah, l'étage. Ah, t'as aspiré tout l'étage? Et ouais, j'avoue, t'as bien rempli aussi, hein? On avait aspiré hier. Hein. Ah ouais, on a aspiré hier, c'est vrai.
Parce que ce qui est trop bien, c'est qu'on en a deux. Ouais. Comme il y a beaucoup d'escaliers dans la maison, on en laisse un en haut, il y a un. Ouais, c'est trop pratique, à fond. En plus, bon, ils sont super, mais le rangement est facile. Et après, l'autonomie, elle te permet pas non plus de faire toute une maison. Donc du coup, d'en avoir deux, un aux étages et un au rez-de-chaussée, c'est vraiment pas mal du tout. Le côté pratique, ça me fait le aussi. Ouais, à fond. Et ici, évidemment, on a des petits accessoires classiques parce que donc on a le balai, mais on peut déclipser la tête. Montre-nous peut-être ça. Tu déclipses la tête pour l'avoir comme un petit aspirateur, un petit aspirateur à main. On peut mettre la petite brosse. Et là, c'est aussi pratique ça, dans la voiture ou quoi par exemple. Si vous êtes intéressé par ces aspirateurs de la marque Ultenic, on vous laisse un lien en description avec un petit code promo évidemment. Deuxième couche de peinture, il est 21h et on est motivé. On préfère faire ça ce soir que demain matin. Donc, On fera aussi demain matin. oui, c'est probablement qu'en effet, là où il y avait du gris, on va devoir faire une troisième couche demain matin. Mais c'est une petite partie, c'est pas... voilà. Ouais, c'est le cas. Ça va, t'es prête? Ça va, et toi, quand même. Démarche. Ça va? Voilà. Franchement, j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à rien. Si, parce que là, on voit quand même... Mais c'est vraiment de la super bonne peinture. Mais par contre, pour ouvrir le capuchon, enfin le couvercle, c'est vraiment galère. Hein? Pour célébrer cette tâche terminée. Ouais, c'était du bon boulot, mais quand même, il y a quand même une troisième couche qui nous attend. Attention! T'aurais dû le sabrer, meuf, quoi. Avec le rouleau de peinture. Du champagne avec les mains pleines de peinture. You. Ah bah franchement, on a bien fait de travailler ce soir. Hein. Ouais, ça va. C'est vrai que maintenant que c'est passé, on est content. Ouais. Mais c'était beaucoup moins physique que tout à l'heure. Bah, depuis qu'on a décidé d'abandonner la technique de la pince croisée. Vous êtes bête, hein? On voit que c'est pas toi qui... Alors, il est quelle heure là, les filles? Il est quelle heure? 1h moins quart, je crois. 1h moins quart? Non, 1h. Il est Moins 1h deux. moins 2. Moins 2. C'est l'heure à laquelle nous avons fini la peinture dans cette pièce. Ouais. 3 couches en une journée. C'est la plus grande pièce. En tout cas, un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous clairement parce que c'est que le début. Abonnez-vous. Un petit like et puis on vous laisse avec quelques petites vidéos du résultat final. À très bientôt. Ciao!